Quelqu'un acclamait très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Et ce qui nous fait du bien, c'est que Dieu nous a tous gardés en bonne santé. Alléluia. Alors, avant de commencer ma prédication, je veux faire un petit témoignage. Donnez-moi un peu de basse. Avant de commencer ma prédication, je veux faire un petit témoignage. Hier, en rentrant, avant de rentrer à la maison, c'est un micro ici, bien c'est le mien. Avant de rentrer à la maison, j'étais en train de m'entretenir avec une de mes enfants qui m'a fait part de son problème. Je dis, on va prier demain. Je dis, on va prier demain. Alors, en lui disant cela, Jesus. En lui disant cela, voilà. En lui disant cela, je n'avais pas entendu quelque chose venant de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà. J'ai dit, demain, je veux faire un service. Mais en lui disant cela, je n'avais rien entendu de Dieu. Ni une image, ni une voix, ni une pensée, rien du tout. Et je suis rentré à la maison. On était quelque part, je ne sais plus. Mais on est arrivé, oui, on est rentré un peu plus tard. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais assis. Je prends ma Bible, mon téléphone, j'ouvre la Bible. Je tombe sur les versets auxquels nous allons lire aujourd'hui. Alléluia. Et ce verset, quand je l'ai lu, ça m'a fait froid au dos. J'ai déjà lu ce verset. Ce n'est pas la question de lire le contenu du verset, mais c'est question de tomber sur ces versets-là. Donc, quand j'étais en train de dire à ma fille que je veux prier demain pour l'église, je n'avais rien senti, rien entendu, rien vu. Il n'y a rien du tout. Je l'avais dit comme ça, comme un pasteur qui dit à son enfant pour le calmer. Alléluia. Mais en rentrant à la maison, quand j'ai ouvert ma Bible pour méditer, c'est là que je suis tombé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est merveilleux. Je veux dire à une personne, ce que Dieu fait. En fait, quand nous parlons, nous n'imaginons pas ce que nous produisons. Oh, alléluia. Quand tu parles, comprends que Dieu est en train de t'écouter. Et je suis tombé sur ce verset du livre d'Ésaïe, et c'est là même que nous allons parler. Ézéchiel, plutôt. Est-ce qu'on peut étendre la lumière comme ça, on nous voit. Ceux qui sont derrière pourront bien voir. Ézéchiel 37, du 1er, merci, au 6e verset. La Bible dit ceci. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ce verset. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Je dirais à une personne, fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à ton intelligence. Ne fais pas confiance à tes compétences. Ne fais pas confiance à tes avoirs. Mais fais confiance à l'Éternel. Ne fais même pas confiance à ta connaissance. Je vais encore aller plus loin. Ne fais même pas confiance à ton onction. Fais confiance à Dieu. Tout à l'heure, je suis arrivé là. Avant d'entrer là-bas, je suis arrivé ici. J'ouvre le verset.
J'ouvre ma Bible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a vu. J'ai souri un petit peu. Je suis tombé sur le livre de Jérémie. Ce n'est pas notre verset de base. Jérémie 23. La Bible dit, la colère de l'Éternel, le verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je ne point envoyer ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient été à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir dans leur mauvaise voie de la méchanceté de leurs actions. Écoute, souvent nous voulons entendre des choses qui nous font du bien. Dieu vous bénira. Dieu vous élèvera. Dieu vous conduira dans la grandeur. Et là, les gens sont contents. Les gens sont merveilleux. Et même de telles prédications sont restées dans la tête. Alléluia. Tu verras quelqu'un parler de cette prédication, on dirait que c'est une récitation. Il le voit, il le relit, il le réécoute. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions dire? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que vous puissiez entendre? Ou bien c'est ce que nous voulons vous faire entendre? Écoutez, ne cherche pas l'approbation des gens. Quand tu chercheras l'approbation du monde, tu seras déçu. Alléluia. Prends ta Bible. Nous allons lire, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais vous prêter la mienne. Ézéchiel 37, du 1er au 6e verset. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux regarder dans ma Bible. Ma Bible, elle est projetée là. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans les lieux, dans le milieu plutôt d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Église, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Aselza. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel est en train de dire, il dit, l'Éternel me transporta en esprit. Il fut transporté en esprit. Et l'Éternel va lui poser dans une vallée où il y avait plein d'ossements. Alléluia. C'était une armée. Au fait, l'armée d'Israël qui était partie combattre. Et à cette époque-là, Israël était captif en Babylonie. Alléluia. Mais le Seigneur voulait montrer à Ézéchiel que mon armée, je veux le restaurer. Alléluia. Mon armée, je veux le remettre en place. Mon armée, je veux le faire revivre. Mais quand il parle de l'armée, ce n'est pas l'armée où c'était les ossements. Il parlait d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu, pas comme Ézéchiel, mais comme moi-même, avec l'Esprit de l'Éternel, pour dire à quelqu'un, Dieu veut
te rétablir. C'est ça d'ailleurs le thème de mon message. Les dieux de rétablissement. Dieu veut te rétablir, pourquoi? Parce que Dieu a vu que tu as passé du temps à le chercher. Tu as passé du temps à chercher où se trouve l'Éternel, que je prie tant. Où se trouve l'Éternel, que je choisis de suivre. Alléluia. Les enfants d'Israël aussi se sont retrouvés comme ça en Babylonie, dans la difficulté. Mais pourtant, ils ont un Dieu puissant. Oh, alléluia. Peut-être tu es ici, tu es en train de dire, mais comment se fait-il? Je n'ai pas péché. Je suis correct. Je fais de mon mieux pour que les choses marchent bien dans ma vie. Je fais tout pour que le Seigneur soit glorifié. Je fais tout pour que l'Église puisse aller de l'avant. Mais pourquoi il y a ça? Tu n'es pas le seul. Oh, alléluia. Tu n'es pas le seul. Ça fait un bon moment que je suis en train de poser à Dieu la même question. Je dis, Seigneur, montre-moi où est-ce que je faillis. Montre-moi où est-ce que j'ai raté. Montre-moi ce que je n'ai pas fait et tu attendais que je fasse. Pourquoi il y a cette hémorragie dans l'église? Alléluia. Vous savez, le souci du pasteur, ce n'est pas le souci de brebis. Toi, ton souci, c'est que Dieu puisse te guérir, te libérer, te donner du travail. Mais le souci du pasteur, c'est que Seigneur, où sont partis tous ces brebis? Des fois, je fais pas de cauchemars, mais je fais des insomnies. Je dors, je me réveille. Alléluia. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette hémorragie? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi seulement moi qu'on licencie? Pourquoi seulement moi qui n'a pas de travail? Pourquoi seulement moi dans ma famille qui n'est pas marié? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Et pourtant, j'ai un Dieu. Et je cherchais à savoir le Dieu de rétablissement. Parce que quand on dit rétablissement, c'est, on attend établir et établi. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'ai cherché à savoir le rétablissement, on m'a dit, c'est un mot masculin singulier. Un nom masculin singulier. Mais qui vient du verbe pronominal, rétablir. Et j'ai cherché à savoir le rétablir. Et je trouvais rétablir, c'est remettre, établir plutôt, c'est placer à un endroit. Alléluia. Et là, j'ai compris que lorsqu'on parle de rétablissement, c'est qu'on est en train de remettre en place quelque chose. On est en train de remettre ce qui était détruit à l'état. On est en train de remettre ce qui avait perdu son éclat, lui redonner son éclat. Et je suis venu cet après-midi pour dire à quelqu'un, Dieu veut te redonner ta position que tu avais auparavant. Dieu veut te donner l'éclat que tu avais. Dieu veut te rétablir dans tes fonctions. Donc on peut dire Dieu de rétablir, le Dieu qui rétablit, ou sinon le Dieu qui replace chaque chose à sa place appropriée. C'est-à-dire les choses qu'on avait déplacées. Tu as été déplacé. Ta vie a été déplacée. Ta réputation a été ternie. Tes finances ont été déplacées. Dieu veut le replacer. Dieu veut le remettre à sa place appropriée. Et le rétablir veut aussi dire guérir. Et je suis venu dire à une personne, Dieu veut te guérir. Te guérir de tes blessures intérieures. Te guérir de cette hémorragie qui ne s'arrête pas. Te guérir de problèmes
qui tracassent ton esprit, Dieu veut te guérir. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire ce livre de Joël 2, 25, 26. Écoute, la Bible dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis, je ne serai plus jamais dans la confusion. Au fait, Dieu ici est en train de parler en disant ceci. C'est moi-même qui est envoyé cette armée-là. C'est-à-dire, c'était la décision de Dieu de te punir. C'était la décision de Dieu de te faire passer cette situation que tu passes. C'était sa propre décision. Un jour, il y a un frère qui a chanté, il dit, oh Bongisaka, tu arranges même le problème que moi-même, je suis la cause, que j'ai moi-même créé. Mais tu viens l'arranger quand même. C'est-à-dire, Dieu a regardé ta marche, ta façon d'être, qui n'était pas correcte. Écoutez, Église. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité du ciel. Ah, il y a quelqu'un qui me dit l'actualité du ciel. Oui, parce que nous sommes citoyens du ciel, n'est-ce pas? L'actualité du ciel, c'est ce qui se passe à l'église. Corps du Christ, bien sûr. Si vous regardez l'église corps du Christ aujourd'hui, l'église corps du Christ est malade. Tu entends à gauche, tel a fait ceci. Tu entends à droite, tel a fait ceci. Même les personnes que toi tu respectais, toi tu pensais que c'était des bons, ils sont tous trempés dans des choses bizarres. Moi, je n'ai pas de preuves. Alléluia. Mais je suis en train de parler de l'actualité de l'église. Quand tu vois des choses comme ça, la Bible dit, lorsque tu verras l'abomination de la désolation dans le temple, c'est celui qui lit face à. Attention. Mais aujourd'hui, l'église, nous sommes comme des personnes qui sont ivres, non du Saint-Esprit, mais de la bière. Nous sommes apportés à tout vent et nous faisons comme tout le monde. Mais je me pose quand même la question, est-ce que les gens ont oublié que le ciel nous attend? Les gens ont oublié que si nous vivons pour nous préparer d'aller au ciel. En fait, ce qui nous tue, c'est la tenue. J'ai vu quelqu'un s'énerver, dire, vous n'êtes pas venu à ma consécration. Je ne vous parlerai pas, je ne vous adresserai pas le nom. La consécration, ce n'est pas quelque chose d'une fête. La consécration, c'est solennel. C'est quelque chose où on doit beaucoup réfléchir. Parce que tu n'es pas consacré pour les gens. Tu es consacré pour Dieu. Lorsqu'on est consacré, hier j'étais ici avec le jeune, je leur ai dit, lorsqu'on offre sa vie, on donne sa vie comme un sacrifice. C'est-à-dire on ne vit plus. On ne vit plus, on n'existe plus. C'est Dieu qui existe en nous. C'est-à-dire nous exécutons que la volonté de Dieu. Nous sommes devenus comme des robots de Dieu. Et c'est lui qui nous guide. Mais aujourd'hui, l'Église veut faire ce que le diable a fait. Vous savez pourquoi le diable est devenu le diable?
Parce que le diable a dit, je lèverai mon trône sur la montagne de l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons nous-mêmes devenir Dieu. J'ai entendu quelque chose où l'intelligence artificielle, on lui a posé une question. Alors, celui qui l'a créé, je mettais les noms. Il dit, fais-moi ce calcul-là. Parce que je veux de bonnes réponses par rapport à ça. Si tu ne trouves pas, je te supprime. Il a intimidé l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, sachant que ça va être compliqué pour lui, il n'a pas commencé par résoudre les questions. Il a commencé à déménager ses fichiers sur un autre serveur sans que son maître lui dise. Alléluia. Mais sauf que pendant qu'il est en train de faire ça, l'algorithme c'était visible sur l'ordinateur, dans tout ce qu'il faisait. Et son maître lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je ne sais pas. Tu vois? L'intelligence artificielle veut doubler son maître. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons doubler Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas le fait de t'appeler enfant de Dieu qui te donne le privilège et le pouvoir de faire tout ce que tu crois que tu peux faire. Alléluia. Si tu ne savais pas, le diable s'était approché de deux grandes personnes que Dieu avait établies sur la terre. D'Adam et Ève et de Jésus. Le diable n'a pas hésité une minute de s'approcher d'Adam et Ève pour les séduire. Et le diable n'a pas hésité une minute pour s'approcher de Jésus, qui est son créateur, pour le séduire. Et qui es-tu? Qui es-tu? Faisons très attention. Nous sommes en train de perdre notre nature divine. Et nous sommes en train de prendre la nature humaine. La Bible dit, vous êtes de princes, mais vous mourrez comme des êtres quelconques, comme des humains. Vous êtes des dieux. Église, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que tu vois qui est important, mais c'est qui tu es qui est plus important. Ferme tes yeux pendant une seconde pour voir qui tu es. Réfléchis de qui tu es. Alléluia. Merci, c'est bon. Tu vois en fermant tes yeux, bien qu'il fait jour, quand tu as fermé, il faisait tout noir. Après, ça a commencé à s'éclairer petit à petit. Alléluia. En fait, tu es rien devant Dieu. Tu es néant. Tu es sans forme. Et tu es vide. Si l'Éternel n'entre pas en toi, tu n'es rien. Donc, point n'est besoin de t'orgueillir en marchant en disant, oui, moi. Alléluia. Revenons à l'Éternel. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. En fait, Dieu avait envoyé ces insectes-là pour manger le champ. Ils ont mangé tout le champ d'Israël. Alléluia. En fait, j'ai fait de petites recherches. Parce que quand on parle de gazam, gélec, sauterelle, asile, toi c'est... Hein? J'ai essayé de prendre. Tiens, ça c'est la sauterelle. Tu as vu la sauterelle? Pour les enfants qui sont nés ici, la sauterelle. Les banques. Non, les manger, nous les banques. Regarde les gens, c'est comestible. Il y a plein de graisse là-dedans. Alléluia, non les manger.
Bon, ce n'est pas ça le problème. Regarde la sauterelle. Tu as vu la sauterelle? Alors ça, c'est encore une autre race de sauterelles. Au fait, quand on parle de gazam, asile, gélec et asile, c'est de nymphes. C'est de petits. C'est donc, comment on peut dire? C'est l'avant sauterelle. C'est de bébés sauterelles, si on peut le dire d'une manière abusive. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a envoyé que ça pour rendre pauvre tout un pays. Est-ce que tu vois ça? Dieu n'a pas envoyé une armée puissante comme... C'est quand tu entends mon armée que j'ai envoyée. La sauterelle, les gilets, tu dis, ah, c'est des vrais... Non, non, c'est que des insectes. Ils sont descendus sur des plantes, ils ont mangé des plantes et il n'y avait plus rien. Maintenant, tu imagines, c'était combien? Alléluia. Pour rendre pauvre un pays. Je vais te dire une chose. Au cas où tu sous-estimais la puissance et la capacité qu'a Dieu de détruire la vie d'une personne, regarde seulement. Tout un pays s'est appauvri à cause de ces petites bêtes-là. Alléluia. Donc fais attention avec ta vie. Quand tu marches, tu fais l'orgueil inutile. Dieu peut te détruire rien avec de petites fourmis. Ta vie est détruite. Alléluia. Au fait, Dieu a dit, cette armée, je l'ai envoyée moi-même. Pour vous punir. Mais moi-même, maintenant, je pris la décision de vous restaurer. Alléluia. Pourquoi Dieu veut nous restaurer? Parce que Dieu a compris que notre ennemi commence à se réjouir à notre esprit. Alléluia. Dieu veut changer ta condition. Alléluia. Parce que quand ce malheur est arrivé, les gens commençaient à te regarder en ayant pitié de toi, en disant, et toi-même, tu voyais que rien ne marchait. Mais Dieu a pris la décision de changer ta condition. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut faire encore? Dieu veut que tu puisses comprendre que ta vie dépend de la position que tu dois prendre en face de l'Éternel. Pour que Dieu change ta condition, il faut que toi, tu commences par changer ta position. Tu te positionnes où? Tu es comment en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, je regrette parce que les gens, nous croyons jouer ou baratiner Dieu. Je viens à la présence du Seigneur, je prie, je modère, je prêche, je chante, je suis au protocole, à l'intercession, je fais tout ce que je fais. Je suis aux médias en train de filmer. Mais au fait, la vie chrétienne, ce n'est pas ici. Regardez-moi, regardez-moi. La vie chrétienne, ce n'est pas ici. La vie chrétienne, c'est à la maison. En fait, la personne la mieux placée à nous dire que tu es converti, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes parents. Oh, alléluia. Parce qu'on ne peut pas venir gérer l'église, gérer les affaires de Dieu, si on n'arrive pas à bien gérer nos familles et les affaires de famille. Oh, je parle à quelqu'un. Comment veux-tu venir à l'église obéir au prophète? Quand tu rentres, le prophète, aujourd'hui j'ai remarqué, je fais exprès. En tant que psychologue, des fois, j'ai ouvert la porte. Quand je vois les gens monter, j'ai changé le visage. J'ai vu une fille entrer quand j'étais à la porte. Elle est bloquée. Venez. Après, on dit, bonjour prophète, tu es énervé? Alléluia. Comment tu peux avoir peur de moi, mais tu n'as pas peur de ton père? Comment tu peux expliquer ça?
Comment je peux te dire, descends? Tu descends, va dans ma voiture, prends la boisson et ramène. Tu prends de l'eau, tu ramènes. Si je dis, descends, fais ça, tu fais, tu remontes. Et chez toi, à la maison, ton père te dit, descends, tu ne veux pas. Quel genre d'hypocrite tu es? La Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu ne peux pas venir ici faire l'agneau de Dieu. L'agneau, amenez-moi à la boucherie, mettez-moi sur l'établi et tuez-moi parce que j'ai offert mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Mais lorsqu'on regarde, tu n'es pas sacrifice vivant, tu n'es pas saint, tu n'es pas agréable. Et chez toi, tu es le lion. Personne ne peut te parler. Quand tu rentres dans ta chambre, même ton père, ta mère a du mal à venir frapper à ta porte. Est-ce qu'il est là? Votre soeur. Alléluia. Écoutez, je veux parler à une personne ici. Aussi longtemps, tu ne changeras pas ta position, ta condition restera la même. Écoute, j'aime dire ceci. Si on a préparé la nourriture, comme moi j'aime les haricots, et c'est posé sur la table. Avec quoi? Du riz? Oui, du riz. Avec quoi encore? Macayabo. Comment tu sais? Ils ont mis les macayabos avec du piment en poudre, avec de l'eau froide comme ça. Là. Ça me donne soif. Maintenant, le pose. Et moi, je viens, je croise mes bras. Je le regarde. Ça va pourrir. Il faut que je fasse un effort. L'effort de quoi? De prendre ma main, de toucher la nourriture et de les ramener à ma bouche. Aussi longtemps, tu ne voudras pas changer ta position. Les pasteurs deviendront escrocs. Les pasteurs deviendront aventuriers. Les pasteurs deviendront menteurs parce que tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Oh, alléluia. Église, écoutez-moi. J'ai envie de vous dire, Dieu va vous bénir. J'ai envie de vous dire, Dieu va vous élever. Mais si je ne vous dis pas ce qu'il faut faire pour être rétabli, ce qu'il faut faire pour recevoir la faveur de Dieu, vous allez venir et vous allez rentrer. Et rien ne changera dans votre vie. Moi, je crois à un Dieu qui rétablit même les choses qui étaient détruites, mais complètement. Mais Dieu les rétablit. Moi, je vis Dieu redonner la réputation qui est éternelle. Vous avez déjà vu une poule? Une poule et un coq. Cocorico. Maintenant, tu le prends. Déplume-le, il n'est pas mort. Enlève les plumes. Tu le déplumes. Et tu le laisses comme ça partir. Alléluia. Il est devenu tout nu, non? Hein? Il n'a plus d'habit. Il n'a plus la fierté du coq. Mais maintenant, par la suite, il récupère tous ces plumes-là. Commence à les remettre. Tu peux les remettre. C'est comme ça la réputation. Alléluia. Mais j'ai vu Dieu restaurer la réputation. Alléluia. La première des choses à faire, c'est comprendre que Dieu veut changer ta condition. Regardez ce qu'il dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je fais quoi? Je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos. Mais Dieu ne vient pas dans ta maison. Oh, alléluia. Dieu a dit quoi? Attendez-moi, j'arrive. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ça, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Venir. Verbe, venez à moi. Je venez à moi. Tu venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Non. Venez à moi. Non, non.
Verbe venir. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? Déplace-toi. Tu es fatigué? Tu es chargé? Mais déplace-toi quand même. Oh, alléluia. Tu n'as jamais pensé ça, hein? Hein, ce verset. Quand tu dis venez à moi, tu oublies souvent les venez. Là, tu crois que non, voilà, je suis là, Dieu va venir les chercher. Non, non. C'est à toi de fournir les efforts pour aller où se trouve Dieu. Et enfin, lui te donnera du repos. Donc, le venez en moi là, c'est-à-dire tu dois tout faire. Parce que l'accès chez Dieu, ce n'est pas gratuit. Oh, vous ne savez pas? Vous ne savez pas que l'accès chez Dieu, ce n'est pas gratuit? Non, on ne rentre pas gratuit chez Dieu. Il faut avoir l'argent. Mais c'est quoi l'argent? La sainteté. Tu dois être pur pour avoir accès à la faveur de Dieu. Oh, alléluia, Église. Venez à moi. Pour tout ce qui est chargé, pour tout ce qui est fatigué déjà. Fatigué et chargé. C'est-à-dire, tu es fatigué, mais tu as une charge. Oui, tu es fatigué. Quand je te regarde, je vois que tu es fatigué. Mais la charge demeure. Dieu veut faire quoi? Il veut t'enlever cette charge. Pour que tu ne sois plus fatigué. Alléluia. Celui qui est fatigué et qui porte un fardeau, il sera encore fatigué plus. Mais si on lui enlève le fardeau, il est déchargé, il commencera à se reposer et la fatigue s'en ira. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut changer ta condition, Dieu veut le changer. La condition de surcharger là. Dieu veut changer ça. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu te déplaces. Fais un effort. Déplace-toi. Te déplacer comment? Par ton comportement. Te déplacer comment? Par ton attitude. Te déplacer comment? Par ton langage. Te déplacer comment? Par ta présence. Te déplacer comment? Par ta vie de chaque jour. Nous avons créé un confort. Un jour, j'ai vu un fou. Vous avez déjà vu un fou? Non. Ici en France, c'est un peu compliqué de voir un fou. Comme ils sont au Congo. Les fous de France, ils sont bien. Non, les fous de France, ils sont bien. Ils prennent le bus. Ils achètent du pain. Les fous de France. Ils sont bien, les fous. Moi, je parle de fou de chez moi. Il a un territoire grand comme ça. C'est son territoire. Et quand tu regardes, il y a des l'immondice, la poubelle, tu vois le poubelle. C'est plein. C'est son territoire à lui. Et c'est son confort. Il vit là. Il dort là. Il mange là. Si tu t'amuses à venir là, il va te pourchasser. C'est son territoire. Mais le territoire de fou. En fait, c'est comme ton territoire à toi-même. Oui. Toi, tu crois que tu es dans un confort. Mais tu es dans un confort de fou. Tu ne vis pas. Tu es en train de mourir à petit feu. Avec ce comportement-là, avec cette attitude-là, toi-même, tu es en train d'ouvrir petit à petit la porte de l'enfer. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es garanti d'aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu es garanti d'aller au ciel. Écoutez, j'étais en train de méditer, mais moi-même, j'étais choqué moi-même. D'entendre Jésus dire à Pierre, quand tu seras converti. Oh. Pierre était avec qui? Avec Jésus. Toi, à la fin du parcours de Jésus, donc 3 ans à peu près, 2 ans, il dit à Pierre, quand tu seras converti, convertis tes frères. Alléluia. Cela veut dire quoi?
Ce n'est pas parce que tu as dit j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur que tu t'es converti. Non, non. Lorsqu'on reçoit Jésus, c'est une bonne chose. Mais on commence le processus de conversion. Mariana, viens. Ne voulez pas appeler Anicia, c'est pas bien. Mets-toi là, mets-toi là. Voilà, tu regardes là-bas. Voilà, quand je te dirai go, tu marches. Attends. Et quand je dirai go, tu marches. Et quand je dirai ton nom, tu tournes, tu changes de direction. D'accord? Go. Mariana, tu as vu la conversion? C'est bon, va t'asseoir. C'est ça la conversion. Je partais et je change la direction. C'est-à-dire, je ne me pose même pas la question. Je change automatiquement. Mais aujourd'hui, nous avons des gens à l'église. On lui parle, attention, ce n'est pas la bonne direction, dit Jésus. Attention à la marche, je sais. Écoutez, église, Dieu nous a donné une parole. Pas pour que nous soyons au-dessus de vous, mais pour que nous puissions vous montrer le chemin. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de te montrer le chemin. Pour que ta vie soit meilleure sur terre. Il y a des gens qui vivent l'enfer sur terre parce qu'eux-mêmes l'ont choisi. Eux-mêmes l'ont voulu. Eux-mêmes l'ont créé. Écoute, quand tu es chez toi, tu allumes le feu. Et que tu vois que ce feu-là commence à prendre des proportions qui dépassent les proportions de mettre la marmite. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint, non? Ou sinon on diminue. Mais toi, on te dit, hey, le feu est en train de prendre des proportions graves. Tu dis, non, non, je sais. Non, non, je sais. Mais ce n'est pas grave. Tu vas brûler ta maison. Tu vas dormir à l'extérieur. Moi, je serai chez moi. Alléluia. Tu vas abîmer ta vie. Comme ce jeune garçon dit, tu vas abîmer ta vie. Mais moi, ma vie ne sera pas abîmée. Alléluia. Écoutez, Église. Chaque fois que nous vous disons une chose, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour votre bien. Vous savez, un professeur en classe va dire à ses élèves, interrogation. Et un élève dit, oh, toi tu nous donnes des interrogations, toi-même. C'est normal, non? Comment toi tu nous donnes des interrogations? Toi-même tu dois être le modèle. Bon, toi tu ne fais pas l'interrogation, moi je ne le fais pas. Si tu ne fais pas ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Mais tu n'auras pas de résultats, tu n'auras pas de points. Ça, c'est le professeur qui va redoubler. Le professeur, il a déjà redoublé. Donc, il est dans cette classe-là depuis. C'est toi qui vas redoubler. Alléluia. Donc, fais attention à ce que tu es en train de faire dans ta vie. Qui a dit Amen? Dis à quelqu'un, change ta position. Comment faire pour vivre cette restauration? Alléluia. On dirait en classe, hein? Exposé. Alléluia. J'avais dit ça. Ça me bloque un peu. Mais c'est bien. Ça me calme aussi. De temps en temps, ça te met de frein. Comment faire pour vivre la restauration de l'Éternel? Vraiment, c'est quoi? S'approcher de Dieu avec. Plusieurs personnes s'amènent à l'église, mais ils ne croient pas à Dieu. Alors, quelqu'un est en train de me poser la question. Hein? Il vient à l'église, il ne croit pas à Dieu. Attends, je vais t'expliquer. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous dis. Dieu a dit, si vous croyez en moi, vous ferez, vous appliquerez, vous accomplirez mes commandements que je vous ai prescrits. Alors, celui qui vient à l'église et qui se comporte comme un païen, il croit en Dieu? Celui qui vient à l'église et qui ne fait rien qui fait plaisir à Dieu,
Il croit en Dieu. Alléluia. Oh, il y a moins d'amen. Hein? J'aime ça, moi, j'aime ça. Ne vous en faites pas. J'aime quand c'est comme ça, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Alléluia. Mais sauf que apprenez et puis appliquez. Faites pas le perroquet. Apprenez et appliquez. S'approcher de Dieu avec assurance. C'est-à-dire, je suis rassuré que Dieu est capable de changer cette chose. Maintenant, quand je viens vers Dieu, on était avec un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire. Il dit un serviteur de Dieu qui était malade. Il était en train de prier et Dieu a dit, je t'ai guéri. Alléluia. Dieu lui a dit, je t'ai guéri. Et un jour, malgré que Dieu l'avait guéri, lui continue à prendre ses cachets. Vous voyez? Il continue à prendre ses cachets. Il continue à prendre ses médicaments. Mais Dieu lui a dit, je t'ai guéri. Alléluia. Mais lui, bon, comme on l'avait dit, c'est des médicaments à vie. Il a dit, bon, ben, on ne sait jamais. Il faut que je fasse quoi? Il continue à prendre. Et un jour, il devait voyager. Dieu lui a tendu un piège. En fait, il a oublié ses cachets. C'est comprimé. Et quand il vient, il veut rentrer dans le train, ferme la porte. La personne qui l'a accompagné avait un sac. Et c'est dans ce sac-là qu'il y avait le cachet. C'est resté. Il est parti prêcher en Suisse pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, il n'a pas pris ce cachet. Alléluia. Et il a oublié. Il devait prendre. Pendant 3 jours, l'habitude s'est installée. Et le 3e jour, il a fini. Quand il rentrait, c'est là qu'il s'est rendu. Mais au fait, je n'ai pas pris mes cachets pendant 3 jours. Alléluia. Dieu lui avait dit, j'étais guéri. Pourquoi il prenait le cachet? C'est pour soulager sa maladie. Mais Dieu lui a dit, je t'ai guéri. Pas je t'ai soulagé. Je t'ai guéri. Donc, tu n'as plus besoin de ça. En fait, c'est ce que nous faisons, nous. Nous venons à l'église, mais nous avons quelque chose quand même. Au cas où. Pourquoi on dit ça? Non, pas on ne sait jamais. On dit, pas point B. Plan B. On dit point P. Plan B. Il y a toujours. Comment tu fais venir devant Dieu avec un plan B? C'est-à-dire, tu crois que Dieu va échouer? Oh, alléluia. Aujourd'hui, je vais prier pour tout le monde. Si tu n'aimes pas qu'on touche ta tête, sors. Si tu n'aimes pas qu'on touche ta tête, sors. Je vais prier pour tout le monde. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que de plan A. Et moi, je crois fermement que le Dieu de rétablissement va rétablir les choses aujourd'hui. Et maintenant, tu verras que s'il y a des gens qui respectent, s'approcher de Dieu avec assurance. Deuxième des choses, se soumettre à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est laisser que la parole de Dieu fasse ce qu'il dit. Lorsque Dieu te parle, la parole de Dieu est oui et on ne va pas négocier avec la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui négocient, tu vois. Il m'avait dit, bon, prophète, tu sais, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vois, c'est pas dans le présent. Hein? C'est pas dans le présent. Donc, déjà, quand on pose les mains, il faut que le malade continue à vivre avec sa maladie jusqu'à ce qu'il verra. J'ai dit, mais si tu continues à vivre avec ta maladie, comment tu verras quelque chose? Tu verras rien. Il a dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans la mer. C'est 7 fois. Si tu te jettes 6 fois, tu ne seras pas guéri.
Si on te dit 7 fois, c'est 7 fois. La parole de Dieu te dit, fais ça et ne fais pas ça. Mais toi, tu dis, bon, écoute, Dieu est miséricordieux. Il comprendra. Un homme qui m'a dit, il comprendra. J'ai rigolé, j'ai dit, si toi, un homme de Dieu, tu me dis, il comprendra. C'est que, et toi, et ton église, vous n'avez rien compris. Dieu ne comprend rien. Oh, alléluia. Dieu ne comprend rien. Dieu est derrière sa parole. Non, je n'ai pas entendu l'amen. Donc, toi, tu es aussi dans la liste de ces gens qui croient que Dieu comprend. Non, je ne veux pas faire Dieu comprendre. Dieu ne comprend rien. Dieu est derrière sa parole. Si tu fais ce que la parole de Dieu dit, tu verras la compréhension de Dieu. Allez, venez prier. Et venez pleurer devant Dieu. Dieu ne comprenait pas. Mais regardez quand Dieu a compris. Il a dit, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Ah, là Dieu a compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a pris la décision de faire quoi? De lui donner. Écoutez, soumets-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pardonne. La parole de Dieu dit quoi? Oublie. La parole de Dieu dit quoi? Change. Il y a des gens qui sont à l'église qui n'arrivent pas à pardonner. Pourquoi tu les éteins, papa? Éteins pas, laisse allumer. Laisse allumer. Ça aide les gens qui sont en train de nous suivre en live. Merci. Non, moi ça m'éblouit pas. Papa, ça m'éblouit pas. Ça m'éblouit pas. Non, mais ça c'est mieux. Alléluia. Regardez. On ne peut pas venir devant Dieu avec de préjugés en disant, mais écoute, moi. Non. Dieu dit, fais ça, fais-le. Pardonne. Oublie. Oh non, mais tu sais, prophète, il y a des choses qu'on peut pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Dieu a dit, pardonne. Jésus, on lui a posé la question. Un de ses disciples dit, Jésus, dis-moi, si mon frère me cause du tort, m'offense, pêche contre moi, combien de fois je veux lui pardonner? Est-ce que 7 fois? C'est-à-dire, cette fois-là, c'est que elle vient pécher, il pêche, il part, lui il le pardonne. Il vient encore, il pêche, lui il le pardonne. En fait, Jésus a dit non. C'est pas 7 fois. En fait, c'est aujourd'hui que j'ai compris la réponse de Jésus. Jésus était un peu comme moi. Oh non, moi je suis un peu comme Jésus. Oui, on a le même langage. En fait, c'était pour dire à Pierre, non. C'est-à-dire, les 7 fois-là que tu es en train de parler, ce n'est pas 7 fois, c'est 7 fois, 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire, tu pardonnes à l'infini. C'est pour dire à Pierre, tu vas pardonner jusqu'à fatiguer. 77 fois, 7 fois. Maintenant, compte ça. Quelqu'un va venir, il te pêche aujourd'hui. Et là, c'est à une journée. 77 fois 7 fois. Si tu fais en mathématiques, calcul, ça donne combien? Ça combien? Ok, on est en live. On est en live, attention. C'est pas grave, on oublie. Maintenant, le problème, c'est que même si c'est 300, même si c'est 100 fois, même si c'est 400, on va oublier. Bon, on va 100 fois. Pardonne à quelqu'un 100 fois. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un va venir pécher contre toi 100 fois dans la journée? Même si c'est une mouche. Vous avez vu la mouche? Hein? La mouche, quand il s'acharne sur toi, il ne veut pas te laisser. Il ne veut pas plus de 100 fois. Alléluia. C'est-à-dire, le péché, tu dois le pardonner. Regarde quelqu'un. Regarde une personne. Dis, tu dois pardonner. Pardonner. Oh, c'est pas fini. Pardonner sincèrement. Et oublie. Et change ta position. Au nom de Jésus.
Lorsque tu pardonnes, je ne peux pas pardonner à Bradel. Après, j'ai dit, toi, loin de moi. Non? Si je pardonne à Bradel, je change aussi ma façon d'être avec Bradel. On fait du mal hier. Je t'ai pardonné. Aujourd'hui, viens m'accompagner. Je vais encore te donner de l'argent. Si tu vas piquer, je vais te pardonner encore. Demain, je te donnerai encore l'argent. Si tu vas le piquer, je vais te pardonner. En fait, c'est ça ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, oh non, je te pardonne et je te regarde de loin. Tu vois, en matière d'argent, on reste... Non, c'est faux et archi faux. Jésus-Christ a pardonné à ceux qui l'ont fait du mal. Non, mais Jésus-Christ était génial. Écoutez, en fait, lorsque tu regardes le chemin de la croix, il y a tout un message d'humilité, de la gloire, de l'amour, de la miséricorde, de l'excellence, de l'élévation. Il y a tout un message. C'est-à-dire, Jésus, il porte la croix. Déjà, lorsqu'on porte la croix, c'est-à-dire on accepte sa sentence. C'est-à-dire on est voleur. Donc Jésus, en portant la croix, il assure qu'il est dans les rues de Jérusalem. Aujourd'hui, l'église, il y a des églises qui font le chemin de la croix, ils sont en train de commémorer le chemin que Jésus-Christ a parcouru. Mais au fait, ce n'était pas ça l'idée. Quand on lui a fait parcourir la ville, c'était pour montrer aux gens, regardez celui-ci, un voleur. C'était une manière de l'humilier, de le descendre. Alléluia. Voilà pourquoi tout au long de son parcours, les gens l'insultaient. Ceux qui ne connaissaient pas son histoire l'insultaient. Ils croyaient que c'était un voleur comme les autres voleurs. Alléluia. Quand il marchait, il n'y avait pas une, comment ça s'appelle, auréole sur sa tête pour dire non, celui-ci est le Fils de Dieu. Non, il était comme tous les autres. En plus, il était blessé. C'est-à-dire, on lui a tapé, défiguré. Je sais quand il regardait Marie pleurait, pas à cause de... Mais il pleurait, comment ça défigurer son enfant. Que Dieu bénisse Marie. Quel cœur. Sois pas choqué, sois pas choqué, sois pas choqué. Que Dieu bénisse Marie. Quel cœur avoir un enfant, son grand garçon, à fleur d'âge. Et Dieu t'avait dit que celui-là sera le sauveur du monde. Et toi, tu savais qu'il est venu pour sauver le monde. Et tu le sais très bien qu'il n'a jamais péché. Tu sais très bien qu'il n'a jamais causé du tort à quelqu'un. Et il est en train de mourir comme un pécheur. Tu es en train de crier, personne ne croit à toi. Quelle souffrance. Quel cœur. Il a accompagné son fils. Parce que ce n'était pas seulement son Dieu, mais c'était aussi son fils. Parce que vous voyez la douleur. Il portait la croix, il a accepté. Et sauf que, quand on les crucifie, regardez, on devait le mettre au coin. N'est-ce pas? On devait le mettre au coin. On le met au coin parce que lui, il n'est pas comme les autres. Un peu différent. On le met au coin, après, bon, les autres, le voleur, non, non. On lui a mis au milieu. On dirait le chef des bandes. Un ici, un ici. Donc tous les gens qui venaient là, qui regardaient Dieu, tous pareils. Tous pareils. Mais en fait, Jésus voulait simplement nous enseigner. Ce n'est pas ce que les gens te disent que tu es. C'est ce que tu fais qui démontre qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans de telles situations? Quand rien ne marche, quand rien ne roule, tu t'énerves, tu changes de position, tu dis c'est fini, j'arrête, c'est fini, j'abandonne, c'est fini. Il y a un pasteur qui a dit j'arrête parce que les gens commencent à me prendre la tête. À l'église, on était 50, on est resté 3. Et les 3 là, ils commencent. J'arrête. J'ai dit, si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur t'a appelé pour un brebis, pour une seule brebis,
c'est que ton église est encore plus grande. Il faut attendre jusqu'à ce que ton église sera à la taille où Dieu a voulu. Alléluia. Écoutez, n'abandonne pas. Parce que selon toi, ça ne marche pas. Reste là. Parce que selon Dieu, ça marche. Qui a dit amen? Restez à la place que Dieu t'a placée. Ne bouge pas. Dis, je reste. Fais comme ça. Je reste bien. Je ne bouge pas. Je veux rester à la place que Dieu m'a placée. Dieu m'a appelé pour le servir. Je veux rester là, même s'il n'y a personne, Seigneur. Tu vas les envoyer de la même manière, tu avais envoyé les premiers, tu enverras. Je ne veux pas devenir commerçant, je ne sais pas. Alléluia. Change pas ta position. Ne te déplace pas. Ne te cache pas comme Adam. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, va là-bas. Tu vois pas que je suis là, Seigneur. Alléluia. Il se cache. Toi, si tu te caches, non, reste là où Dieu t'avait placé. Qu'est-ce qui fera que tu quittes la position? Le péché. Tu l'as vu du péché? Qu'est-ce que tu as avec le péché? J'ai rigolé encore. On était en train de parler, j'ai dit, quand quelqu'un commence à argumenter trop, quand tu vois un chrétien, il commence trop à parler au nom des prophètes. Mais Jésus-Christ, il n'a pas changé de l'eau en vin. On peut boire. Écoutez, quand quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il n'est pas compris. Moi, ce débat-là, je ne parle plus. Parce que moi, quand je me suis converti, j'ai compris ça. D'ailleurs, moi, j'ai laissé la bière avant de me convertir. Pourquoi je vais boire maintenant que je me suis converti? Alléluia. Mais il y a une chose de Jésus qui change l'eau en vin. Vous savez, Jésus était dans le mariage. On lui a invité. Sa mère a regardé Jésus, dit, Jésus, toi, Dieu m'avait parlé. L'ange m'avait dit que toi, tu dois faire des choses. Mais depuis là, tu as 30 ans. Je suis 30 ans. Tu fais rien. Ah, tu vas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas faire. Parce que sa mère savait. Dis, ma mère sait. Dis. Quand ta mère te parle, écoute. Peut-être qu'elle n'a pas fait des études élevées. Mais quand elle te parle, écoute et obéis. Ta mère ne va pas chercher ta perte. Tout ce qu'elle cherche, c'est ton bonheur. Sauf cette mère qui dit à sa fille, il va aller en mettre hôpital. Ça, ce n'est pas une bonne mère. Il va aller en mettre hôpital. Sa mère savait, il dit, Jésus, tu vas faire. Il dit, Jésus, écoute, il n'y a plus de vin. Hein? Jésus l'a regardé, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est quoi ton problème? Mais Marie ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce que Marie est partie dire? Elle a dit, écoutez ce qu'il va vous dire. Parce qu'il va vous dire des choses qui vont s'accomplir. Oh, alléluia. Vous savez, tellement qu'on a critiqué Marie, il y a des prédications qui sortent de la bouche de cette femme. C'est Marie en premier qui a dit, écoutez ce qu'il va vous dire. Parce que Marie savait qui était Jésus. Alléluia. Elle n'a pas douté d'une seconde. Et la Bible dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a changé l'eau en vin. C'était qui était venu demander? C'était sa mère, non? Parce qu'il a vu que Jésus, il y a des... Jésus. Jésus est comme tu as des garçons de 30 ans. Tu as des garçons de 30 ans qui habitent encore chez tes parents. Ils font rien. Ils font rien de leur vie. Ah, maman, c'est où ma nourriture, maman? Mais elle dit, Jésus, là, tu as des disciples. J'ai vu que tu as dit, mais tu ne fais rien, Jésus. Va, commence. Il faut que tu commences déjà. Pas demain, c'est tout de suite. Alléluia. Il faut de temps en temps qu'on vous booste aussi.
En tant que pasteur, je sais ce qui est en vous. Je vous booste. C'est pourquoi il y a certaines personnes, je suis dur avec eux. Toi-même, tu ne sais pas. En fait, tu sais, mais tu ignores. Alléluia. Et je suis en train de t'apprendre, je ne diminuerai pas. Parce qu'on dit souvent, tu vois, quand on grandit, on devient un peu... Non, moi, plus que j'ai grandi en âge, plus je deviens dur. Alléluia. Oh, qui a dit amen? Change pas ta place, reste là. Et marche selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Ne marche pas selon les idées des gens. Tu sais, aujourd'hui, il y a trop de professeurs. Comment ils appellent? Les influenceurs. Ça vient d'où ce message, ce métier-là? C'est qui l'a créé? Les influenceurs, ils sont sortis d'où? Hein? Ils sont sortis où? En Amérique. Donc ils sont venus avec TikTok, Facebook et tout ça. Si on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'aurait pas ça. Ils allaient influencer qui? Déjà, lui-même dans sa maison, il influence personne. Bisson est à mon là, Bisson. Ah, on va influencer. Non. Voilà, tu prends ça, tu mélanges avec ça, et tu tournes avec ça là, et tu bois le matin, à midi, et le soir, tu perds le ventre. Vas-y, essaye. Oh, t'as du bruit. Alléluia. Ça marchait à une personne, lui il croit que ça marchait à tout le monde. Écoutez, le meilleur influenceur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te montre ce que tu dois faire. Et quand tu le fais, ça réussit tout de suite. Arrête de suivre les gens de TikTok. Il y a même des pasteurs qui sont pasteurs influenceurs. Ah, pasteur, et il n'a même pas honte. Il fait pasteur, influence. Et influence dans quoi? En tant que pasteur, nous influençons les gens à quitter le péché. Mais toi, tu influences dans quoi? Pour bien tenir sa maison, pour bien rester en forme, pour prendre ça. Jésus-Christ ne nous a pas dit ça. Jésus-Christ a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est ta croix. Tu dois te charger de ça et suivre Jésus. La croix n'est pas sucrée. Oh, je regarde. La croix n'est pas... Comment ça s'appelle? Toi, les frites de la natation, les frites de natation. Hein, ceux qui font la natation. Et des frites, non? C'est des frites. Ce n'est pas des frites de McDo. Quand on parle de frites, toi, tu es parti loin déjà, frites. Takotoko. Commence à calculer. Frites. Ah, d'ailleurs, si j'ai fini, je vais manger. Oh! Hier, j'ai mangé quoi? Croustille. C'est bien, ces trucs-là. Non. Il y a des frites. Tu as les frites. Les gens croient que non, la croix, ce n'est pas des frites. Tu as les frites. Même si tu le mélanges, ce n'est pas ça. La croix, c'est dur. Lourd. Et ça fatigue. Mais tu dois le porter. C'est ta croix. Quand la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois quand la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin? Persévérer, c'est-à-dire quoi? Il y a l'obstacle devant. Il y a la résistance devant. Toi, tu crois que la vie chrétienne, c'est une vie en rose. Quand tu avais dit quand la douleur arrive, tu laisses. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de dur labeur. J'avais posé la question et je le repose encore. Dites-moi combien de maisons Jean a construit, Jean. Lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Combien de maisons? Jésus lui-même qui a multiplié 7. Un jour avec ses disciples, ils ont dormi affamés. Ils n'ont pas mangé.
Oh, Jésus. Écoutez, la vie chrétienne, hein, que personne ne te trompe. La vie chrétienne, c'est une formation pour ce que tu verras au ciel. Alléluia. Au ciel, il y a une gloire incorruptible où la chair n'a pas sa place. Donc, tu dois forger maintenant que tu es sur la terre, ton esprit à se détacher des envies de la chair. Et la seule personne à t'aider, à te détacher plutôt, je vais me blesser, à te détacher de l'envie de la chair, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à te détacher de toutes ces envies-là. Lorsque tu ne t'associes pas au Saint-Esprit, mais tu marcheras selon les désirs de la chair. Alléluia. Oh, qui a dit Amen? Âge 2, 8 à 9. La Bible dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. J'aime trop quand Dieu dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Ça dit, quelqu'un qui vient devant te dire, les millions en euros, je l'ai. En dollars, je l'ai. En francs congolais, c'est pas beaucoup. Pas grave. Je l'ai aussi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire. Bon, ça c'est en partie le message que Dieu m'a donné, en partie. Mais une autre partie, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quelle est la première et quelle est la dernière maison? La première, c'est cette gloire que tu avais. C'est cette forme de vie que tu envies avant. Que tu es en train de regretter aujourd'hui. Que tu es en train de dire, ah, vraiment les autres sont bien. Ah, vraiment, moi, vraiment. Hein, Bradel, moi, vraiment, regardez. J'ai les cheveux blancs. Je commence à vieillir. Tu es en train de perdre la beauté. Mais qu'est-ce que je vais faire avec la beauté? J'ai déjà une femme. Je veux faire quoi avec la beauté? Ce qui m'intéresse, c'est d'entretenir ce que Dieu m'a donné comme charge. Si à mon âge, je commence encore à faire attention à la beauté, c'est que Sugar Daddy. Alléluia. C'est que la perdition est à la porte. Je ne veux pas négliger, mais je veux tout faire. Parce que la gloire de la deuxième maison, ce que Dieu a préparé pour toi, sera plus grande que ce que tu pleures aujourd'hui. En fait, pourquoi la Bible nous dit ça? Pour nous rassurer que lorsque tu places ta confiance en Dieu, il a commencé par nous dire, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui peux te donner tout ça. Et je te garantis, il y a une gloire que je prépare. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une gloire que Dieu a préparée pour toi. Au lieu de pleurer aujourd'hui, au lieu de commencer à envier les autres, au lieu de commencer à regarder les autres, on dirait, non. Quand on était enfant, on croyait que les papas mangeaient beaucoup. Mais pourquoi maman met toujours la nourriture de papa dans une autre assiette? Et cette assiette-là, quand on le met, on le couvre. Personne ne touche. Alléluia. Alors moi, je commençais à attendre mon père pour manger avec. Je pensais que dans l'assiette de papa, il y avait de la viande. Alors dans l'assiette de papa, il n'y avait que des légumes. Alléluia. Non, on mangeait le poulet, lui, il avait le légume. La première fois, j'ai dit, yeah! Ah non, c'est fini, je vais manger le légume. Alléluia. Non, non, écoute, c'est que tu as envie. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Reste toi-même. Reste en place. Dis à quelqu'un, reste en place. Oh non, tu n'as pas dit. Dis à quelqu'un, reste en place. Ça va arriver. Ça va arriver. T'en fais pas, ça va arriver.
Sois pas comme ses papas là, quand il est à l'école, les enfants sont à 30, il est 25, il commence à... Ouf, ça traîne, hein. Ça traîne quoi, ils sont à 30. Ça traîne pas, ils sont à 30, à 30. Attends, ça va arriver. Ce que Dieu a prévu pour toi va arriver. Non, dis à quelqu'un, ce que Dieu a prévu pour toi va arriver. Va arriver. Ça va arriver. Jusqu'à chez toi, ça viendra. Et ce jour-là, tu te lèveras un matin, tu dis, waouh! On dirait Eddie Murphy, qui a dit, bonjour les voisins! Tu diras ça un jour. Parce que tout va bien. Tu as envie de saluer tout le monde. Tu as déjà eu cette sensation-là. Tu as envie de saluer tout le monde. Pour lui dire, pour leur dire, chez moi, ça va. Allez, ça va arriver. Quand Dieu te visitera, tu commences à faire. Tu as envie de parler. Tu cherches à qui? Parce que Dieu t'a visité. Reste sur place. Oh, je parle à quelqu'un. On va prier. Hein. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va prier. Mets-toi debout. Mets-toi debout, on va prier. N'oublie pas le Dieu de rétablissement. Et quand tu rentres à la maison, fais un effort de méditer encore. Alléluia. Ce livre, Ézéchiel. Nous allons prier. Je veux que tu puisses commencer par dire merci au Seigneur qui nous a parlé, qui nous a instruits. Élève ta voix, dis au nom de Jésus, prie. Et nous saluons, nous bénissons direct. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Par cette prière, je demande que la faveur de Dieu vous visite, que le Dieu d'amour vous visite, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que vous bénéficiez de la faveur, que le Dieu de rétablissement puisse vous rétablir au nom de Jésus et qu'aucun obstacle se tienne devant vous et que vous puissiez accéder à votre grandeur, à votre excellence, à votre puissance et que la gloire de la deuxième maison soit visible dans votre vie au nom de Jésus. Et passez un bon dimanche.